si nous cinq directeurs de site, nos N-1, Bonnet-Guérin à Paris et son staff, on abandonne nos primes et nos bonus juste pendant 1 an, c'est pas compliqué, juste 1 an, on évite toute hémorragie de collaborateurs et on met pas nos sites en danger. Enfin, qu'est-ce qui ne te convainc pas là-dedans? Qu'est-ce qui ne te convainc pas là-dedans? Moi, je vois pas le problème comme ça. Enfin, moi, j'aurais aucun problème pour tailler dans les effectifs, en tout cas. Et bon, les syndicats, ils vont peut-être aller au bras de fer, puis ils iront au bras de fer, on l'a déjà vu, et puis voilà, on n'a rien à foutre. Jean-Pierre, c'est pas une question de ça, c'est pas une question de bras de fer. Je pense que si on y va, les 5 directeurs de site, imagine, on arrive devant Bonnet-Guérin avec ma solution qui est hyper solide, hyper argumentée, hyper structurée. Franchement, moi, je pense qu'on est très fort. Voilà. Bah, pas sûr. Si, sûr. On est très fort et elle va être obligée de nous écouter. Et de ce fait, elle va donc répercuter aux Américains et donc à Cooper. Voilà ce que moi je pense. Non, mais attendez, les mecs, si vous n'avez pas les couilles de couper les branches, bon, bah, ok, c'est votre problème. Mais moi, j'ai pas ce problème-là. C'est pas une question de couilles, on a les couilles. Et justement, on est venu te demander d'avoir toi aussi les couilles, de nous accompagner, d'aller voir Bonnet-Guérin pour lui dire qu'il faut faire autrement. Oui, voilà. moi, ce que je vois, c'est que répondre favorablement à une demande difficile, délicate, c'est ce qu'on nous demande. Oui, c'est délicat. Ah bah, écoute, ça me permet de sortir de ma zone de confort et de progresser. J'ai l'impression qu'on n'a pas tous le même objectif là autour de la table quand même. Là. On va fragiliser nos sites là, ok? L'étape d'après, c'est qu'il y a un site qui se plante. C'est inéluctable. C'est moi, c'est Philippe, c'est chez toi, on ne sait pas. Et derrière, c'est quoi? Ça veut dire qu'il y a 4 autres sites qui vont récupérer la production. Peut-être que certains d'entre vous auraient intérêt à ce que les autres se plantent. C'est ça que je veux dire. Vas-y, insulte-nous aussi, tant qu'il Non, est. j'insulte personne, pardon. pas, C'est là. moi. Bah non, mais attends, je comprends pas. Alors je cherche une. C'est mon réflexe d'ingénieur. Je cherche une raison à votre position. Là. Donc tu nous insultes, et en plus, comme tu es ingénieur, tu me donnes une leçon de management et d'organisation. Jean-Pierre, il t'insulte pas, il te Mais donne il pas fait une que leçon. ça. Non, Mais il t'insulte pas, il te donne pas une leçon. Il te dit juste qu'il va de notre devoir de directeur de site d'aller alerter la direction générale sur le danger du plan social. Voilà. Je vais être nettement plus direct que Jean-Pierre. Aucun d'entre nous n'a démérité. Aucun d'entre nous ne vole son salaire ou ses bonus. Et en tout cas, moi, je ne ferai pas cadeau à l'entreprise de mes bonus et de mes primes. Christophe, interviens s'il te plaît, parce que moi je suis à court d'argument là. Donc dis-leur, explique-leur. C'est vrai que j'ai pas parlé depuis le début. Je suis plus du tout certain que ce soit nécessaire de se battre, de lutter contre le plan d'économie que nous demande la direction. C'est-à-dire, toi, Christophe, celui que j'ai vu l'autre jour devant Bonnet-Guérin, en train de lui parler, je te passe les détails, Oui. de la façon dont tu t'es adressé à elle, d'accord? Oui. Et qui lui expliquait que tout ça n'avait absolument aucun sens. Toi, aujourd'hui, tu m'expliques que tu as changé d'avis, c'est ça que tu me dis? Oui, et j'ai bien le droit de changer d'avis. Oui, Ça, mais tu veux l'entendre, ça? Mais c'est pas une question de droit, la situation, elle n'a pas changé. La mienne, elle a changé, moi. Je sais pas pour vous, mais moi, la direction, elle m'a fait comprendre que si je la ramenais trop, eh bien, je perdais mon poste. Il me reste quoi? 3-4 ans à tenir avant la retraite? Ça fait des années que je me fais chier. Eh ben, tu vois, je partirai pas sans prendre ce qu'on me doit, parce que je l'ai mérité. Tu es en train de nous dire que toi, tu vas partir à la retraite et ça te pose aucun problème de laisser une entreprise fragilisée. C'est ça que tu es en train de nous dire. Ah, mais attends, ça te pose mais- aucun problème. Hein. Ok, enfin les gars, vous avez bien conscience là qu'on est dans la passe. Moi et Philippe, on n'a aucune chance tous les deux d'aller vendre le projet au groupe. C'est chacun pour sa gueule. C'est chacun pour sa gueule, c'est ça? Facile. Mais non, c'est pas que c'est facile, c'est chacun pour sa gueule. Philippe, tu sais D'accord. quoi? Arrête de te raconter des histoires. Je me raconte une histoire. Mais non, tu te racontes des histoires parce que c'est tout à fait possible que le groupe, ça l'arrange bien qu'on aille dans le mur. Et puis comme ça, ça sera beaucoup plus facile pour eux de fermer les usines en France et de délocaliser dans des pays C'est exactement à moindre coût. Et puis ça permettra surtout à Cooper de se faire encore Mais plus c'est de couilles exactement en le or. contraire. Cooper, il va d'un côté économiser et d'autre part essayer d'éviter de fragiliser l'entreprise. Ben Donc voilà. c'est le contraire. Ben- C'est ce que je me tue à vous raconter depuis Voilà. 10 minutes. Voilà, d'accord. Mais en tout cas, pas avec mon argent, pas avec son argent, pas avec son argent.